nianze hapo kunibariki mimi mwenyewe. Très bon message. Jumbe mzuri kabisa. Je vais continuer avec ce que j'ai parlé. Napenda kuendelea na kumaliza. Je devais. Nilipasha kuisha. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à autre chose. Lakini Roho Mtakatifu ananisukuma kwa bintu vingine. Donnez-moi j'aurais besoin de 2 lecteurs rapidement. Takuwa lazima basomaji bawili kwa haraka. Donnez-moi Isaïe chapitre 41 verset 19. Isaïe chapitre 41 verset 19. Mon deuxième lecteur va me donner Hébreux chapitre 8 verset 12 à 13. Restez assis, on va nous lire. Isaïe 41, le verset 19, nous lisons la parole du Seigneur. On peut dire amen à haute voix. Je mettrai dans les déserts les cèdres. Je mettrai dans les déserts les cèdres. L'acacia. L'acacia. Les myrtes. Les myrtes. Et l'olivier. Et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les chypres. Je mettrai dans les lieux stériles les chypres. L'orme et la buisse. L'orme et la buisse. Tous ensemble. Tous ensemble. Merci. Amen. Deuxième lecteur. Donnez-moi Hébreux. Hébreux 8, le verset 12. Nous lisons. Hébreux 8, le verset 12 à 13. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Je pardonnerai leurs iniquités. Et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Il a déclaré. La première ancienne. La première ancienne. Or, ce qui est ancien. Ce qui est ancien. Ce qui a vieilli. Ce qui a vieilli. Et près de disparaître. Amen. Et près de disparaître. Si tu acclames, je commence à prêcher. J'ai une très grande responsabilité sur ta vie. Et les choses doivent changer. Qui à la fois? Les choses doivent changer. Mon frère, merci d'être venu. J'ai été appelé et tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer parce que c'est grand? Je suis très content de vous voir. Merci d'être venu. On se voit. Écoutez. Il faut toujours tirer attention quand vous décortiquez les livres prophétiques. La Bible dit ceci. Je mettrai dans le désert les cèdres, l'acacia, myrte, olivier, cypre. Ça fait 5. Et tous ces 5 arbres, Dieu nous promet de les planter dans le désert. Alors que j'étais en train de faire une petite étude sur ça, l'Esprit m'a amené en profondeur pour comprendre certaines choses. Parce que ces derniers temps, nous soutenons la vie des hommes, des gens. Et ma volonté est que tu puisses expérimenter un changement radical dans ta vie et dans ce que tu fais. C'est le changement qui va encore augmenter ta foi. Et laisse-moi te dire que Dieu change ta situation. En principe, le langage que Dieu voulait présenter à son peuple, le désert, c'est un lieu très compliqué.
Le désert n'est pas comme là où nous partons là-bas. Là où il y a des herbes. Ça c'est pas un désert. Si vous allez à Kipushi, il y a un désert là-bas. Au désert, il n'y a pas des arbres. Il n'y a pas d'herbes. Il n'y a que les sables. Là où nous nous dirigeons pour aller prier, comme au cercle pic, ce sont des terrains marécagés. Parce qu'au désert, il y a l'absence totale de tout ce que je viens de citer. Autrement dit, quand on parle du désert, on parle d'une situation plus critique et compliquée. Un lieu où il y a l'odeur et la présence de la mort. Rappelez-vous qu'il faut Agar. Elle se trouve dans le désert. Agar, c'est la servante de Sarah. Que Sarah avait permis qu'il puisse avoir un enfant avec son mari. Parce qu'elle, dans cette période, était incapable de donner naissance à un enfant. Alors, Abraham a eu un enfant avec Agar. Lorsque Dieu a visité Sarah, c'est Sarah qui a dit à Abraham, chasse maintenant cette servante. Abraham ne voulait pas. Mais Dieu lui a dit, fais ce que ta femme te dit. Parce que ton héritier, ce n'est pas Ismaël que Agar t'a donné, mais ton héritier, c'est Isaac que Sarah t'a donné. Et c'est comme ça que Abraham a pris trois choses. Il a donné à Agar. Et Agar, elle a pris la direction du désert. Et la Bible dit ceci. Elle arrive dans le désert. Là-bas au désert, il y avait la présence de la mort. Et parce que son fils mourait déjà, la Bible dit Agar lui tourna le visage. Elle ne voulait pas voir comment son fils est en train de mourir. Donc dans le désert, il n'y a que la présence de la mort. Donc dans le désert, c'est un langage de la souffrance. Dans le désert, c'est un langage de la chasseresse. Dans le désert, c'est un moment de trouble. C'est comme ça que la marche du peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan, ce parcours-là dans le désert était très problématique. Parce qu'au désert, il y a le désespoir. Parce que les hommes sont en perte de vie. Mais ça peut être ta situation que tu es en train de passer. Tu peux être ici. Mais chez vous dans la famille, il y a un désert. Parce que par des moments, on se flatte avec les habits. Quelqu'un peut mettre les capentas. Quelqu'un peut mettre la cravate. Quelqu'un peut être bien habillé. Mais il sait ce qu'il est en train d'endurer. Ça, c'est un coup du chemin où tu peux envier quelqu'un, mais la personne elle-même connaît la situation dans laquelle elle traverse.